Hey, ça va? T'as perdu ta main de lait? Je la sentais bouger. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Frères Warner. Salut. Aujourd'hui, nouvelle vidéo expérience avec Ben qui nous a fabriqué ces magnifiques mains en jet balistique. Donc pourquoi tu nous as fait ces petites mimines? Vidéo prévention, si on peut l'appeler comme ça. Ouais. Là où on va faire de nombreux tests pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, au risque d'abîmer Des mimines, ses petits doigts. Donc, comme il a dit, on a fabriqué ces petites mains en gel balistique. Donc c'est du gel balistique à 10%, on fera une vidéo dédiée peut-être sur le gel balistique. pour expliquer le fonctionnement, l'utilité. À l'avenir, en fait, on va faire plusieurs vidéos avec du gel balistique. Évidemment, vous nous connaissez, on va pas faire du simple gel balistique et des blocs carrés ou rectangles et simplement tirer dessus, parce que sinon c'est pas drôle. Donc ce sera des vidéos... Restez abonnés, likez, tout ça, commentaires, Ah, ça, c'est la petite cloche. Forçage time. Forçage, comme ça tu verras les prochaines vidéos. Exact. Ça va être fun. Donc, les tests qu'on va faire aujourd'hui, dessus, je te laisse sortir le matériel. Le matos. Alors on va commencer par tout des petits pétards. Voilà, on va faire avec des pétards, mais pas que. On commence par du pétard. On commence par le petit pétard. Après du plus gros pétard. Du moyen pétard. Donc comment ça s'appelle? Démon numéro 1. Démon king size. Un lot de 40 pétards qui fait bim bam boum. Pétard en batterie. Ah oui, petite précision, il n'y a pas d'os évidemment dans les mains, parce que je savais pas comment faire, logique. S'il y a un morceau de viande qui saute, Ça veut dire que ça fait mal. ça veut dire que sur le doigt, bon ben ton os il reste en place, mais clairement le bout de... Bah, tu perds de la chair. Ouais, le bout de chair il saute. Le test sera quand même réaliste d'une certaine façon quoi. Bah, après le gel balistique c'est censé simuler Ça, la chair humaine. ça simule bien. Au niveau de... Après on a des plus gros, c'est des démons Big Bang. Ouh, explosion. Démons Ok. Big Bang. Et après on a les... Alors je suis pas expert en pétard mais vas-y lâche. Bah attends. La taille du on dirait de dynamite. Bah déjà, ce qu'il faut savoir sur ceux-là, ne jamais tenir à la main pour l'allumage, et les spectateurs doivent être au moins à 25 mètres. Et ça va péter. Ouais 25. c'est... Et après ils exagèrent. C'est pas de la Je suis dynamique. sûr qu'il disparaît sur les petits. Ensuite, bah c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, il y a ça là aussi. Ouais, alors ça je sais pas ce que ça donne, c'est des FP3. On m'a donné ça, on m'a dit ça pète très fort, donc je sais pas si c'est supérieur ou pas à ça, je n'ai aucune idée, c'est petit mais ça pète fort donc. Ensuite, oh mon dieu il a une arme en dehors de stand de tir. Et il faut absolument signaler tout ça. Ouais, ben je me désabonne tout de suite, je supprime la chaîne. Voilà. Donc c'est un modèle 75 Beretta à blanc, on précise, puisqu'on va tirer en dehors de stand de tir. Le but étant de voir si un tir de très près à blanc. Alors c'est push, c'est à blanc, c'est les petites babales, donc 9 mm à blanc, classique quoi. Beaucoup de gens pensent que, enfin je sais pas ce que les gens pensent, je suis pas dans leur tête, mais en gros, tirer à blanc, certains pensent que c'est sans risque, mais la réalité c'est que s'il y a des distances en fait à respecter, on va pas tirer à blanc hauteur de visage ou coller sur quelqu'un, puisque ça peut faire des dégâts, ça peut potentiellement être mortel, on peut perdre un œil, trauma sonore évidemment. On va voir si effectivement, donc c'est pour ça qu'on en profite, hein, notre gel balistique. Il faut le faire ni à bout portant, ni à bout pas portant. Il faut juste pas tirer Il sur faut les pas tirer sur quelqu'un tout simplement. Tirer sur les gens c'est mal. On passe à la suite. Et la suite c'est quoi? Calibre 12. Waouh! Waouh! C'est la magie des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont incroyables. Faut dire que le monteur est plutôt bon. Le dernier pétard, le plus gros pétard qu'on a. Hein. Précision par rapport au calibre 12 qui est un canoncier. Ouais, les canonciers ça tire plus fort. Ouais, c'est trop dangereux en plus que ceci. Un canoncier ça tire pas plus fort les gars pour... C'est exactement pareil, c'est juste que le canon est plus court. Et Voilà. c'est comme les fusils à pompe, c'est trop puissant quoi. Oh oh, alerte au Google. Non, fusil à pompe ça reste du calibre 12, c'est la même chose que ça. C'est le système de recharge, c'est tout. Bref, on s'en fout.
Tout ça pour dire, le canon il est scié aux dimensions légales qui fait que ça Ah ouais, reste. attends, je vais chercher un mètre, je vais le mesurer pour être sûr. Tu peux, aux dimensions légales qui fait que ça reste en catégorie C. Pour une fois, il dit la vérité. Donc voilà, ben, tout est dit. On va se retrouver sur le site de test après cette super transition. Allez, donc on est parti. Donc on va prendre les petits pétards, donc les basiques là, les tout petits là, je sais plus comment ils s'appellent. Hop. Et on va le scotcher sur cette petite main. Allez, je vais mettre mes petits bouchons d'oreille parce que ça va être une explosion énorme. Et n'oublie pas les super lunettes de protection. Ah oui, faut mettre tout ce qui sert à protéger, bouchons d'oreille, lunettes de protection. Waouh, je me sens vachement protégé maintenant. Allez, et on va allumer ça. Tu pars vraiment en courant pour un pétard comme ça? La sécurité. La sécurité avant tout. Je m'entraîne pour les pétards d'après. Bah, viens voir. C'est un noirci. Je pense que, regarde. Bon, on peut voir que ça a dû arracher un peu la peau, je pense. Je pense que la peau est un peu marquée. bon, honnêtement, on dirait qu'il y a juste des éclats de poudre, mais il n'y a rien. Non, la peau elle est intacte. Hein. Petite brûlure, mais sans plus. Ok. Allez, on va passer direct à celui d'après parce que moi je vais voir quand ça fait un gros boom. C'est pas quand ça un peu, mais un peu. On va passer à celui de dessus, le démon king size. Donc le démon king size, là, on va bien lui scotcher pour qu'il le tienne fermement dans la main. Là, il le tient bien. Regarde, il a mis son petit pouce comme ça. C'est pas mal. J'ai pas envie de prendre un éclat de main dans la tête. Prêt? Prêt. Ouh. Là, je crois qu'il a une petite brûlure. Regarde. Il avait même ça qui était collé dessus. Là, s'il y avait de la chair, il y aurait de la peau qui aurait sauté. Là, c'est obligatoire. Ok, bon. Regarde, il y a quand même une belle trace de brûlure. Oula! Il s'est cassé le doigt. Donc là, il a pris cher quand même. Bon, bah écoute, celui-là, là, le king size, il fait quand même... il fait un peu mal. Bah, ça fait quoi? Ça fait une brûlure. Ouais, une brûlure et je pense ça doit faire mal dans les doigts. Hein. Après, si t'as un os, normalement ton doigt il s'arrache pas. Non, mais le doigt s'arrache pas, mais ça doit quand même. Ouais. Ça De la peau qui saute un peu quoi. Ça doit piquer. Allez, installation. Je me casse. Donc là, il le tient bien en main. Hein, c'est bien collé dessus. Hop. Bon, on va s'éloigner un peu plus. Bon, on va pas mourir, on va pas faire exploser les rochers. Mais ça va péter un peu plus fort, c'est obligatoire. Ouais, je reste là où je suis. Prêt? Ouais. Ah, ça c'est quand même trop rigolo. Bon, là on est d'accord qu'il y a une méchante brûlure. Hein. Regarde. Ah oui. Regarde. Toi, si je le fais ici, on voit que ça se désagrège pas. Hein. Mm. Si je le fais là, regarde, ça craquelle. Ouais. Là, tu sens que ça a vraiment pris cher. Ouais, là ça a commencé à abîmer. Et le doigt, il est quasiment par terre. Hein. Je pense qu'on va mettre une main toute neuve. Ah ben voilà, le petit doigt s'est barré. On va changer de main. Pour celui-là, pour la dynamite. Regarde, il est pas rock'n'roll celui-là. Il est complètement con, je vous jure, ça me désespère. Je vais chercher une autre main et on va tester avec celui-là. Le pétard est quand même aussi grand que la main. Hein. Ça fait du sacré pétard mon gars. J'ai jamais fait péter un pétard aussi gros. Bah moi non plus. J'ai pas eu d'enfance je crois. Ouais, moi non plus. Non, en vrai j'en avais mais c'était trop cher ceux-là et il fallait avoir 18 ans. Bah 6,90€ quand t'es gosse pour En plus, 3 pétards. C'est interdit ça quand t'es gamin. Ouais, c'est interdit aux mineurs. Mais tout ça, c'est écrit interdit aux moins de 18 sur tout ça. Ah bon? Ouais. Ouais, ça a changé. Mais bon, celui-là, ça peut se comprendre parce que si t'es un gosse de 10 ans que tu joues avec ça et que tu le mets dans ta main comme ça, bah on va voir ce que ça fait. Et justement, on va voir. Prêt? Bah attends, je vais me un reculer peu quand même parce qu'il y a écrit 15 mètres minimum. Oui, et 25 mètres pour les spectateurs. Donc tu vas te reculer là-bas, on va se mettre en sécurité. Je vais quand même me reculer pas mal. J'ai pas envie d'exploser avec cette main. Explosion!
J'ai l'impression qu'il a pété moins fort à l'oreille, bon malgré les bouchons. C'est vrai que moi je l'ai pas trouvé extraordinaire l'explosion là. Ouais, je suis un peu déçu. Est-ce qu'il y a des bobos? Bah écoute, à part... ouais, non même pas. À part une petite brûlure là. Franchement, je suis assez déçu dessus là. Bon ben les enfants, vous pouvez faire péter les pétards directement dans vos mains, il n'y a pas de risque. Ouais, les gros sont moins dangereux que les petits. Alors on va mettre celui-là, là, le pétard polonais qui soi-disant pète fort. Je vais mettre les deux mains comme ça et je vais tout scotcher. On va voir si vraiment ça pète autant qu'on nous l'a dit. Le pétard polonais, il est là. Il est au milieu, entre de bonnes mains. Quelle installation professionnelle. Ah ben là, si ça fait rien, je comprends pas. Oh putain de merde. Ça, c'est un vrai pétard. Elle est là. Comme quoi, hein, c'est pas la taille qui compte. Ah oui, regarde. Ah ouais, mais là, carrément. Regarde, regarde. Ah là, elle est carrément brûlée. Ouais, et le col. Ah ouais. Ah, ça l'a carrément brûlé. C'est ouf, hein. T'as vu d'abord? Ah, mais la brûlure, c'est d'abord la lumière. Oh, on va aller voir. Ça a cassé la planche. C'est quoi? Je vais lui ramener ses pétards là au magasin. Je vais lui dire que moi, je veux que des pétards polonais. Non, mais t'as vu ça? Regarde. Putain, ça a cassé la planche en deux. Oh, en deux? Mais en... Ah ouais, il y a tous les morceaux là-bas. Je m'attendais à un boom correct. Mais là, ça a carrément cassé la planche. Non mais vraiment. Ça a cassé. Ça a tout cassé. C'est de la dynamite le truc. Eh mais imagine un pétard. Un pétard de la taille de celui-là. Enfin, le pétard polonais avec cette taille. Ah ouais. Ça devient de la dynamite presque. Ah mais de ouf. C'est incroyable. Bon, et la deuxième main là? Alors j'ai pas vu où elle est partie. Ah, on l'a perdue. C'est volatilisé. Et elle a été satellisée. Bon, on n'a pas retrouvé la deuxième main. Ce qui est sûr, c'est que elle a pris cher autant que celle-là. Donc celle-là, elle a été brûlée. D'abord par la combustion et après le boom. Je pense que si ça avait été une vraie main, le mec aurait eu vraiment mal. La preuve, hein, si ça a cassé une planche, c'est que ça fait mal. Donc ne faites pas ça chez vous. C'est bien que ça soit interdit pour les mineurs. Parce qu'il y a un réel danger, ça c'est clair. Bon, on passe comme on a dit au 9 mm à blanc. On va mettre une seule cartouche, c'est suffisant. Hein. On va venir tirer à bout portant directement collé sur la main quoi. Tu vas voir? Ah oui. On peut voir carrément ça, le gel il s'est enfoncé, ça fait un creux, ça a noirci, ça fait pareil, ça colle comme tout à l'heure avec le gros pétard. Ah là c'est la poudre brûlante en fait. Le gaz brûlant en fait qui a brûlé la main. Hein. C'est complètement ça en fait, c'est vraiment la poudre brûlante qui est venue et ça a vraiment fait un creux dans la main quoi. Donc imaginez ça sur le visage. Ouais, ah bah là tu perds un œil si tu le prends. Ah oui là tu perds un œil, il y a le trauma sonore, il y a tout ce qui va Moi avec. je serais curieux de voir, pas à bout portant, genre si tu recules, tu te mets à 30 cm. Ouais, ok, bon on va regarder ça. Bon je mets 3 balles, on va essayer sur un doigt, on va essayer de plus loin, donc une trentaine de centimètres. Et on va essayer plusieurs distances en fait, voilà. Hop. Ok, j'essaye de sur le doigt. Maman. Tu vois? Ça Ah ouais. fait un sacré impact. Je pense que le doigt il est pas loin de tomber là, tu vois. C'est vraiment allé jusqu'au fond. Hein. Regarde. Ouais. Ah ouais. Ça fait une vraie ouverture et ça a brûlé en profondeur là. Ouais, ben les gars, hein, pistolet à blanc ou pas, ça reste dangereux. Je vais m'éloigner un peu de... Il y a quoi là? Il y a 30 cm. Bon là t'as tiré à 30 cm. Bon, 30 cm, bon il y a de la terre qui s'est mis dessus. Ça a poussé, le souffle a poussé en fait simplement la main. Visuellement il n'y a rien de plus. Donc vraiment, le bout portant est dangereux quoi. Ouais. Bon, il reste une dernière, je vais refaire un doigt à bout portant. T'es prêt? Ouais.
Vas-y, fais voir. Ça sent le brûlé bizarre. Hein. Ouais. C'est pas que l'odeur de la poudre. Ouais, franchement, ça fait du. Ben, regarde le doigt tout à l'heure, hein, le premier. Ouais, Ça fait du sacré dégât. Hein. Après, voilà, c'est à bout portant, hein, on est d'accord. Ouais, à bout portant. On va passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est le plus gros pétard, comme on l'a dit tout à l'heure. On va changer de main parce que celle-là elle est dans un sale état. Et puis on va passer à la grenaille. Ouais, on va reculer la GoPro, hein. Oui, oui. Allez, ben on met tout ça en place et puis on voit ce que ça donne. Bon, voilà les gars, calibre 12. On va tenter la petite grenaille qui va bien. Moi je mets les deux, mais peut-être on va tirer qu'une, je sais pas. Donc là, on va tirer à quelle distance? À 6-7 mètres? Ouais, on est à 5-6 mètres, ouais. Ouais. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. On s'éloigne pas trop parce que bon, il y a la GoPro juste à côté. Le but c'est que ça écarte pas trop non plus, quoi. Allez. T'es prêt? T'es prêt? Ouais. Bon, je crois que ça fait un peu plus de dégâts qu'un pétard, non? J'ai l'impression, ouais. Bon, je vais pas tirer la deuxième, c'est pas nécessaire. Déjà, si on arrive à retrouver la main déjà. Ça sera déjà pas mal, ouais. Franchement, ça envoie un peu plus que le pétard de tout à l'heure. Un peu plus, Un tout petit peu plus. chouïa. Allez, on va chercher la main. Elle a pris cher. On voit vraiment la trajectoire de tous les petits plombs Ah, ça c'est intéressant, ouais. qui ont, ils ont tous traversé. Hein. Bon, c'est une main relativement épaisse, ça a été fait avec un gant. C'est plus épais qu'une main normale. Après, moi j'ai des mains d'enfants de 8 ans à peu près. On voit vraiment la trajectoire qui vient d'en bas et qui remonte comme ça. Bon, il n'y a pas un seul plomb qui est resté à l'intérieur. Tout a traversé. Après, évidemment, hein, si vous avez des os dans la main, comme toute personne normalement constituée, ça devrait s'arrêter et bloquer contre les os, quoi. Ouais, ça tape et ça casserait l'os même. Hein. Mais il y a de quoi perdre un doigt, quoi, perdre une main même. C'est la première fois qu'on utilise du gel balistique. Je n'en avais jamais utilisé en vrai. Et honnêtement, c'est kiffant. Et on va faire, comme on l'a dit tout à l'heure, plein de vidéos à l'avenir sur le gel balistique. Sur des modèles plus gros, hein. Sur des modèles beaucoup plus gros. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire des choses chouettes avec ça. Bon, normalement la vidéo les gars elle se finit là, mais petit plaisir personnel. Je vais essayer de les finir. Ouais, il reste que de la grenaille, c'est pas de la chevrossine. Donc bon, c'est pour le plaisir. La distance est très réduite. Et on va l'exploser et puis voilà, et puis c'est tout. Prêt? Ouais. Ah bah là, il y a eu des morceaux de partout là. Bon ben là je pense que je l'ai pas raté là. Normalement j'étais dessus. Bon, on va même pas chercher les morceaux, c'est même pas la peine. En vrai on va rien trouver. Là. Ah non, ils sont partis de partout. Et voilà, de retour à l'atelier pour le débrief. Donc, débrief rapide sur tout ce qui s'est passé là, que vous venez de voir donc à l'instant. Donc, on a bien vu que les pétards donc vendus dans les commerces français font des dégâts, vraiment entre guillemets, des risques de brûlure. Hein, on va pas dire le contraire. Risques de brûlure et des bobos. Oui, des petits arrachements de peau, des brûlures. Voilà, ça va pas casser la main non plus. Il y aura des lésions quoi. J'ai quand même été relativement déçu par cela. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus sympa. Le truc on dirait un bâton de dynamite quand tu le vois. Ah ouais. T'as l'impression que tu vas faire tomber la maison avec. Ouais. Et tu te rends compte que celui-ci, Il pète beaucoup plus fort. ces pétards là on me les a donnés donc je les ai pas achetés. Je sais même pas si on peut les acheter en France. Honnêtement j'en sais rien. J'en ai jamais vu dans le commerce. Donc bon ouais, dans le commerce basique vous n'en trouverez pas je pense. Sur internet peut-être. Mais c'est vachement plus dangereux. Ceux-là sont plus dangereux, ouais. Bon après tout reste dangereux d'une certaine façon mais bon. Ceux-là faut se méfier quoi. À Et toi, pas mettre entre toutes les mains. Hein. ça on évite pour les mineurs, hein, on va vraiment éviter. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu sur le 9 mm à blanc? Ouais. Ben, de sacrées brûlures hein, qui ont été faites. Bon là, on en parlera juste après, on voit pas la brûlure. Mais de sacrées brûlures qui ont été faites. Il y a un réel danger. Ça reste des balles à blanc, mais il y a quand même un réel danger si c'est utilisé de près. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est pas fait pour tirer sur les gens. Ça reste un danger. Et au niveau du 12, Alors le calibre 12, bon ben le morceau de main qu'on a retrouvé, le seul et unique morceau de main, après le dernier tir à quasiment bout portant, c'est ça. Donc il reste 3 petits doigts, dont un à moitié arraché. C'était quand même vachement épais comme main. ah bah là tout est arraché. Quand on compare à une main normale, et tout a traversé, tout est arraché, coupé en deux, bon... Les autres morceaux, impossible de les trouver, clairement. Bon ben c'était une vidéo bien sympathique. Donc nous en tout cas on s'est bien amusé, les règles de sécurité, faites attention, ne faites pas n'importe quoi, hein. On le fait quand même dans un cadre où on réfléchit à ce qu'on fait, même si c'est peut-être que ça se voit pas. On n'a pas envie de se faire péter une main, se faire péter un œil ou se faire péter l'oignon.
Et pour conclure, Les gars, abonnez-vous. Hein, on l'a pas dit, ou on l'a peut-être déjà dit, on se répète. abonnez-vous. Un petit pouce pour donner votre soutien. Le petit commentaire qui va bien. Encore une fois, pas le commentaire de rageux. Sinon, celui-là, tu le gardes. Ouais, on en a pas besoin. Ouais. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et de nouvelles expériences, hein. Toutes plus folles les unes que les autres.